Bonjour à toutes et à tous. Je suis Monsieur Christophe Vanderlyn, expert en gestion de crise sanitaire et enseignant à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Je suis ravi de partager avec vous l'expérience que j'ai menée au niveau du ministère de la Santé lors de la crise Covid-19. J'ai exercé en qualité de responsable du pôle logistique de la cellule de gestion de crise du ministère de la Santé lorsque la France affrontait le pic de contamination au printemps 2020. Je vous propose d'aborder la logistique sanitaire mise en place sur le territoire français pour la Covid-19, suivant la chronologie de cette pandémie qui se décompose en trois phases. Une première phase que je qualifierais de logistique d'urgence pour faire face à la pénurie de moyens de protection et de prise en charge induite par la Covid-19. On parlerait ici de logistique en flux poussé. Une deuxième phase correspond à une logistique stabilisée au regard des approvisionnements, principalement nationaux et chinois. Cette phase correspond à une adéquation entre la demande et l'offre. Dans cette phase, il faut bien intégrer que nous ne sommes plus en pénurie. On parlera ici de logistique en flux tiré. Enfin, une troisième phase qui reprend les mêmes principes que la deuxième phase, mais qui traitera uniquement de la vaccination. Personne n'avait imaginé que la pandémie nécessiterait des besoins matériels et humains aussi exceptionnels. L'État français s'est en effet retrouvé en situation de pénurie pour la prise en charge des patients Covid. Un confinement a été décrété par le président de la République sur la totalité du territoire pour les mois de mars, avril et mai 2020. C'est la première fois qu'une telle décision a été prise en France. Ce confinement généralisé a permis de freiner temporairement la circulation du virus, mais surtout de concentrer tous les moyens disponibles, humains et matériels, au profit de la zone très fortement impactée qui correspondait au nord, sud et est de la France métropolitaine. En France, c'est une agence nationale, l'Agence nationale de santé publique, appelée par ailleurs Santé publique France, qui dispose des stocks stratégiques de l'État en qualité d'établissement pharmaceutique. Dans ces stocks stratégiques, il y a des produits de santé et des matériels nécessaires pour normalement faire face à une crise sanitaire. Des médicaments, des dispositifs médicaux à usage unique et quelques équipements médicaux tels que des respirateurs. Ce stock s'est avéré insuffisant face à l'ampleur de la crise Covid. Santé publique France a par ailleurs d'autres missions, notamment celle d'assurer une veille et un conseil épidémiologique, mais aussi d'organiser la mobilisation des personnes soignantes appelées réserve sanitaire. Cette réserve sanitaire a été mobilisée notamment pour les transferts des patients Covid en utilisant des trains et avions adaptés au transport sanitaire. Très récemment, en juillet dernier, notamment pour l'arc Antilles, entre la Martinique, la Guadeloupe et la métropole française. Santé publique France gère également le sourcing, les achats, les transports et la distribution des produits de santé et d'équipement. Les flux poussés, déterminés en fonction du taux d'attaque du virus, partent de cette plateforme nationale, transitent sur des plateformes d'éclatement de chaque zone de défense et de sécurité à destination de chaque établissement hospitalier, support du groupement hospitalier de territoire. Ce sont des transporteurs privés, conventionnés, et des transporteurs militaires qui ont assuré toute cette logistique jusqu'à l'établissement support du groupement hospitalier de territoire. L'ensemble des acteurs, sanitaires, publics et privés, appartenant au territoire de santé du groupement hospitalier de territoire, sont venus ainsi s'approvisionner par leurs propres moyens des quantités définies par la cellule de coordination interministérielle de logistique et de moyens sanitaires du niveau national.
Il faut bien comprendre que ce ne sont pas les établissements de santé eux-mêmes qui ont défini les quantités souhaitées, mais c'est bien la logistique interministérielle qui a défini à leur place les quantités pouvant leur être attribuées. Il existe un autre circuit d'approvisionnement en parallèle qui est, disons-le, plus classique. Ce circuit passe par des dépositaires, des grossistes-répartiteurs, afin de livrer les pharmacies auxquelles sont adonnés notamment les médecins de famille. Ce que nous appelons dépositaire est un distributeur privé associé à une entreprise pharmaceutique. Quant aux grossistes-répartiteurs, eh bien, c'est un intermédiaire entre le fabricant et les pharmacies privées et publiques. Selon la taille des départements, on va trouver entre 1 et 3 grossistes-répartiteurs. Parmi les pharmacies, il y a des pharmacies privées que l'on trouve en ville et des pharmacies publiques hospitalières. Pour information, et contrairement au Vietnam, en France, les hôpitaux sont dotés de pharmacies hospitalières afin de délivrer l'ensemble des produits de santé, dans les médicaments, aux patients hospitaliers. Un autre circuit différent et spécifique aux dentistes a été créé afin de leur distribuer des masques de protection de type FFP2 au regard de la proximité des soins qu'ils prodiguent. Un dernier circuit traite de l'ensemble des secteurs appelés activités d'importance vitale pour la nation, qui nécessitent des moyens de protection afin d'assurer la continuité des missions régaliennes de l'État. Je pense aux pompiers, aux services de santé des armées. Et également quelques fabricants spécifiques qui traitent de la fabrication de médicaments, de la distribution de l'eau à destination de la consommation humaine, dont la santé est responsable en France, et de la fabrication, par exemple, des respirateurs. Retenons que ces circuits que je viens de vous présenter relèvent d'une organisation très centralisée et assurée par la cellule de coordination interministérielle de logistique et des moyens sanitaires. Elle est représentée ici dans la diapositive par le sigle CCILMS. Cette cellule de coordination interministérielle logistique a été hébergée jusqu'au mois de décembre 2020 au ministère de la Santé. Elle a été pilotée par le directeur général de la Santé au niveau national par délégation du Premier ministre. En janvier 2020, elle a été remplacée par la Task Force Vaccination, qui a repris pour partie ses missions parce que la situation logistique n'était plus jugée critique. Le circuit de distribution reprend le schéma suivant, qui, au travers du pôle sourcing achat, du pôle logistique amont, plateforme nationale de santé publique France, et du pôle logistique aval, les établissements de santé sièges de groupements hospitaliers territoires, organisent 4 flux transverses. Ces derniers sont dédiés à la gestion des flux d'équipements de protection individuelle des soignants, à la gestion des flux biomédicaux, à la gestion des flux de médicaments et enfin à la gestion des départements et des régions outre-mer. Je pense à l'Arc-Antilles, à l'océan Indien et à l'Océanie. Ce dispositif d'urgence n'avait pas vocation à durer. Il a fait l'objet d'un réajustement que je vous propose de vous présenter maintenant. Ayant stabilisé les approvisionnements par une industrialisation et une production de masques sur le territoire national et en sécurisant nos approvisionnements extérieurs, nous sommes passés à une logistique de flux tiré, c'est-à-dire où la demande est conditionnée par l'offre. La création de la plateforme nationale qui s'appelle Distrilog a permis à chaque établissement sanitaire de faire ses propres commandes et de réintégrer le circuit logistique traditionnel. Cela n'a pas empêché quelques petits problèmes d'approvisionnement, notamment en masques et en gants. Voyons maintenant ce qu'est la logistique vaccinale. La logistique adaptée à la vaccination de masse a rencontré plusieurs problématiques. La première est la conséquence de l'échec de la vaccination collective de 2009-2010 pour le virus H1N1, où la France n'a vacciné que 11% de sa population. Cet échec a fait craindre
a des intérêts majeurs pour la vaccination à venir. De plus, la mise sur le marché d'un nouveau type de vaccin ARN messager, sans qu'il n'y ait aucun recul sur son innocuité ni aucun recul sur son efficacité, a contribué à une méfiance et à un rejet d'une partie de la population. Par exemple, le vaccin AstraZeneca a été suspendu par la France comme 13 autres pays européens. Les réseaux sociaux ont par ailleurs participé à cette défiance et on a pu également observer une émergence de fake news. Deuxième constat, la non-disponibilité des vaccins au début de la campagne vaccinale de janvier 2021, la non-précision des quantités livrées et les difficultés logistiques liées à la chaîne du froid, en raison des typologies de vaccins commandés, notamment les Pfizer, où il a fallu s'équiper de super frigos pour maintenir la température à moins 90 degrés Celsius, n'ont pas facilité le démarrage de la campagne vaccinale. Il y avait en effet une incertitude quant à la livraison des vaccins commandés, ce qui pénalisera le dispositif vaccinal, notamment au profit des personnes pourtant situées en première ligne, comme les médecins à l'hôpital, les infirmières à domicile, les enseignants, etc. Le dispositif s'est focalisé sur les personnes âgées et à risque, et les tranches d'âge ont ainsi évolué au gré de la disponibilité des vaccins. Enfin, troisièmement, les délais nécessaires pour définir les critères de choix des populations cibles éligibles à la vaccination ont été un facteur de ralentissement pour le dispositif vaccinal. Au final, les critères de priorisation vaccinale qui ont été retenus après les avis du Conseil scientifique se sont portés sur le grand âge, les maladies chroniques à risque Covid. Ces trois constats nous ont amenés à faire un mix entre les flux poussés et les flux tirés, en essayant du mieux possible de coller au plus près du circuit de dispensation des médicaments en régime courant. Un portail des commandes a été ouvert. Chaque centre de vaccination, chaque pharmacie d'officine peut commander ses vaccins. En effet, chaque candidat à la vaccination peut et doit s'inscrire sur le logiciel français dont le nom est Doctolib. Ce logiciel gère les files d'attente des centres de vaccination de masse, des pharmacies d'officine. Les médecins de ville commandent les vaccins en fonction des patients qu'ils ont reçus en consultation. Ce système a démarré lentement en raison notamment de la non-disponibilité des vaccins. Il a subi une nette accélération avec la mise en œuvre du pass sanitaire en juin 2021. On constate qu'il a su parfaitement bien s'adapter à la demande, en témoigne le taux de vaccination global de la population française, qui, au 30 octobre 2021, est de 87% de la population de plus de 12 ans ayant reçu les 2 doses vaccinales. Je vous remercie pour votre attention.